Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité internationale. La Chine a réagi fermement après l'annonce des États-Unis envisageant d'interdire les drones chinois pour des raisons de sécurité nationale et a averti qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts légitimes. Cette annonce fait suite à une consultation publique lancée par Washington concernant des restrictions sur les drones et pièces détachées en provenance notamment de Chine et de Russie. Des gardes présidentiels et des troupes militaires sud-coréennes ont empêché les autorités d'arrêter le président destitué Yoon Suk-yeol aujourd'hui lors d'un affrontement tendu dans sa résidence à Séoul. Le président destitué est sous enquête pour insurrection après avoir tenté d'instaurer la loi martiale. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu en Corée du Sud lundi en plein cœur d'une crise politique. Il rencontrera son homologue Choi Tae-yul pour discuter de l'alliance entre les deux pays, de leur coopération avec le Japon ainsi que des enjeux liés à la Corée du Nord et aux défis régionaux et mondiaux. Une visite stratégique dans un contexte de tensions internes à Séoul. Le patron de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, Philippe Lazzarini, a de nouveau souligné la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza en proie à une agression génocidaire sioniste depuis 15 mois et a averti que chaque jour sans cessez-le-feu apportera davantage de tragédies. Par ailleurs, l'UNRWA a dénoncé l'interdiction par les autorités de l'occupation sioniste aux médias internationaux d'accéder à Gaza. L'agence onusienne a rappelé qu'en 2024, elle a continué à fournir des informations et témoignages directs sur l'impact humanitaire de la guerre sioniste sur les civils. Elle appelle à la levée de cette restriction, soulignant l'importance de permettre aux journalistes d'entrer dans la région pour apporter la réalité sur le terrain. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.